Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. Donc là je vais vous montrer ma collection de disques durs. Bon, ils sont tous fonctionnels, à part quelques-uns, mais bon, ceci n'est pas... Bon, moi je les garde parce qu'il y a des données personnelles à moi dedans. Donc je vais trouver une solution pour tenter de les réparer. Donc bon, voilà un peu tout ce qui contient des disques durs. Bon bref, Freebox, Box SFR, Xbox, bon, bref. Donc pour commencer, on va commencer par ce disque dur là. Donc c'est un Seagate Barracuda, il fait 80 gigabits, mais il ressemble à lui que j'ai démonté auparavant. Donc attendez, je reprends de suite. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est qu'il ressemblait énormément à l'autre. En gros, j'ai vérifié, c'est le même. Sauf qu'il n'y a pas cette étiquette là. Alors, je sais même pas à quoi ça sert cette merde. Mais bon bref, ils ont collé ça sur le disque pour le plaisir. Donc voilà, c'est celui-là qu'on avait ouvert. Bon bref, celui-là il est HS complètement. Donc deuxièmement, pareil, le même. C'est le même Barracuda. 80 gigabits. Ensuite, nous avons encore un Seagate Barracuda 7200 tours minute. Donc bon, là c'est que du Serialata, Serialata et Serialata. Moi j'avais marqué ça avant, bon, maintenant je ne marque plus. Donc il fait 320 gigabits, il est formaté, il est tout frais quoi. Ensuite, nous avons un disque dur Hitachi Desk Star. Il fait 164 gigabits, c'est un Ultra ATA. Donc c'est prise IDE à l'ancienne. Ensuite nous avons pareil Hitachi Desk Star 250 gigabits Ultra ATA, bon ce qui veut dire IDE. Nous avons un e-server 80 gigabits, donc avec prise ressemblante à l'IDE, mais en gros c'est du SATA, donc ça c'est pour l'alimentation. Disque dur un peu spécial. Ensuite j'ai un Maxtor Diamond Max, donc qui fait 500 gigabits. Donc Maxtor c'est comme Seagate quoi. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est du SATA. Ouais, Serialata. Ensuite, Samsung qui fait 500 gigabits, donc c'est un Serialata aussi. Là, un Samsung pareil qui fait 320 gigabits, c'est un Serialata pareil. Ça, Seagate Barracuda 120 gigabits, c'est un Ultra ATA. Marqué ici. Ultra ATA. Ce qui veut dire IDE quoi. Là, un Seagate Barracuda 320 gigabits, pareil, Serial ATA. J'ai que des Seagate en ce moment. Seagate Barracuda par exemple, pardon. Pareil, 500 gigabits, Serial ATA. Seagate Barracuda, encore pareil, 500 gigabits, Serial ATA. 500 gigabits, bon bref. Un Maxtor, pour changer, bon un Maxtor, 40 gigabits. Bon c'est un vieux disque dur celui-là, c'est un Ultra ATA. C'est un vieux. Ensuite nous avons Seagate Pipeline, donc c'est celui-là où il y a mes données dedans. Il venait de mon ordinateur portable, donc il a un souci sur la PCB. La PCB a été endommagée, bon bref. Je vais essayer d'en récupérer une autre. Hein. Voilà. Donc celui-là pour info il fait 250 gigabits, le Serial. Un Toshiba, que celui-là j'ai récupéré dans une box SFR. Dans les box télé, parce que dans les box télé il y a des disques durs pour enregistrer vos films, etc. Là nous avons un Western Digital Caviar Green qui fait 1000 Go, donc 1 Tbit, 1 Teraoctet, bon, c'est la même chose. 32 mégabits de cache et c'est du Serialata. Donc bon voilà. Et celui-là il marche impeccable.
D'ailleurs je vais bientôt le récupérer celui-là. Donc voilà, ce qui fait un total de 19 disques durs ici, hein, présents. 19 disques durs présents que ici, hein, plus celui qui est en bas. Sinon, il y en a beaucoup plus chez moi. Ah oui, et celui-là aussi, ce qui est un disque dur SFR qu'on m'a envoyé parce que le mien avait clapsé. Donc, voilà, bon, ça ressemble. Voilà, moi j'enlève le cache en plastique. J'en ai récupéré un de cache en plastique comme ça. Si je peux faire un disque dur externe, ça serait pas mal. Mais bon, avec mes inventions, je pourrais le faire. Donc on remet ça. Voilà. Donc, ça c'est fait. Là, nous avons un disque dur d'Xbox 360 qui fait 120 gigabits. Donc Microsoft, Up. Bon, il marche parfaitement. Je l'utilise pour ma Xbox perso. Sinon, lui d'origine de la Xbox, il fait 60 gigabits. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Et là, pour finir, des Freebox. Donc Freebox Server et Freebox Player, si je me rappelle bien. Donc bon, elles sont toutes neuves, elles sont encore dans l'emballage. Donc moi je vais récupérer les disques durs. Bon, j'attends encore un peu, s'ils me les réclament pas, je récupère les disques durs. Parce qu'il y a deux disques durs de 250 gigabits, pardon. Donc là, pareil, hein, même truc. Et peut-être je vais essayer de récupérer le lecteur Blu-ray. Mais bon, ce qui m'étonnerait fort, vu qu'à mon avis, ils ont mis un truc de faille. Bon, bref, ils ont mis un truc pour éviter qu'on les récupère, quoi. Mais par contre, les disques durs, c'est totalement faisable et je vais les récupérer. Bon, ben, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, enfin presque tout, presque. Et donc, bon, voilà, ben, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bon, salut.